Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo pour la guidance de la semaine du 2 au 8 novembre 2020. J'espère que tout le monde va bien et on y va. Alors avec les conseils de pré-guidance, les ondines, élémentaux de l'eau. Bon bah c'est sur fond vert, ça nous parle de reconnecter à notre propre nature. L'eau ce sont aussi les émotions, la fluidité, la communication. Dès qu'on est en train de guérir de tout ça, de plus se révéler, plus communiquer, plus s'introspecter pour guérir aussi, afin d'épurer de quelque chose un peu négatif que l'on porte encore en nous. Ici on nous dit, que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Oui, parce qu'on est dans l'introspection. On se sonde nos émotions. Et que ça nous permet une meilleure reconnexion avec nous-mêmes, notre intériorité, du côté du féminin sacré. Et cette intériorité nous permet donc de cibler, enfin voilà, on va à l'intérieur de soi, on cible nos émotions dans le but de les épurer. Après, on ressonde nos émotions, voir si tout est bien épuré. Voilà, on ajoute plus de joie, plus de lumière, plus de fréquence, comme ça. Et ainsi de suite, on chemine vers plus d'élévation spirituelle, mais plus de connaissance de soi aussi. Hein. Forcément, à aller s'introspecter et à nettoyer un peu tout ce qu'il y a là-dedans, on ressort comme plus propre, de meilleurs filtres, de meilleures fréquences, de meilleures ondes, ouais, des ondines. Voilà, il y a une idée de s'élever comme ça. Après, l'eau, on peut s'épurer aussi par le biais de l'eau, faire des bains de pieds de sel consacré, prendre des douches en conscience, voilà, ce genre de choses. Hein. Et puis, il y a toujours un contact à la nature avec tout ce vert. L'eau, c'est quelque chose de naturel. Il y a vraiment l'idée de se reconnecter par l'eau, se reconnecter par la verdure, tout ça. Hein. Les trottes vieilles. C'est sur fond du chakra du troisième œil, l'intuition, comme ça. Ouais, c'est sûr que si on fait un bon décapage de nos émotions pourries, eh ben, on se révèle, je vous ai dit, un peu avec des meilleurs filtres au niveau de l'intuition. On est mieux connecté. Parce que moins pollué par tout ce qu'on portait de négatif en nous, on est comme en train de s'élever et donc d'être de mieux en mieux connecté. Un cadeau d'effet cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Alors pour certains, le cadeau, il peut venir du côté spirituel, plus de créativité qui arrive, qui revient, plus d'intuition, plus de capacité d'une manière ou d'une autre, ça pourrait tout à fait être ça. Et puis pourquoi pas aussi, peut-être pour d'autres, au niveau de la matière. Mais on est très dans l'intériorité, donc j'aurais tendance à dire des capacités qui se révèlent comme ça. Un cadeau d'effet cornu, cadeau parce qu'on a bien cheminé, c'est comme si on méritait quoi. Un cadeau d'effet cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien. C'est vrai que la magie est dans tout. Faites gaffe aux synchronicités, faites gaffe à vos intuitions, à vos émotions, parce que tout ça, ça vous fait cheminer. Et ouvre bien les yeux. Ouais, il y a vraiment l'idée de réceptionner quelque chose. Hein. Ça va nous faire plaisir. Et c'est vraiment comme... parce qu'on a bien évolué, bien épuré, donc voilà, il y a des trucs qui... Et puis peut-être le coup du confinement, comme ça, certains justement profitent de ce temps, préfèrent voir le verre à moitié plein et non à moitié vide, préfèrent se reconnecter à eux pour ramener toujours plus d'équilibre, en tout cas le retrouver autant que possible, tâchent d'épurer leurs émotions lourdes, parce que c'est vrai que la semaine dernière, avec la souris en carte centrale, on a eu des émotions lourdes, on a eu du stress, on a eu, je ne vais pas vous faire un dessin non plus, donc là en fait il y a l'idée que, de manière générale, la communauté œuvre bien, vraiment bien, ne se laisse pas bouffer, happer par son mental, ses peurs, voilà. Si on trouve un truc comme ça un peu, eh ben on va s'introspecter dans le but de l'épurer immédiatement et ainsi toujours être mieux révélé, plus équilibré et ça nous révèle encore mieux quoi. Je vous dis plus de créativité, peut-être plus de médiumnité, enfin tout ce genre de trucs. Hein. En plus, c'est vrai que pour ceux qui sont vraiment confinés, qui restent chez eux, tout ça, qui posent pas quoi, y a vraiment l'idée que ça pourrait vous aider à passer le temps aussi. Hein. Vous reconnecter comme ça, l'introspection nous révèle des capacités, pourquoi pas user de créativité pendant le confinement, enfin ce genre de choses. Hein. En tout cas, de bien écouter nos intuitions parce qu'elles sont en train de se révéler. Hein. La cigogne. On nous parlait d'un cadeau, de bien ouvrir les yeux, qu'un cadeau allait arriver, nous attendait quelque part. Ici avec la cigogne, c'est pareil, hein, c'est une évolution plus positive. J'accueille, et puis en plus c'est toujours troisième œil. Ça pourrait vraiment être relié au spirituel. Hein. Plus en paix, plus sage, plus équilibré, moins de mental, ça peut être, bon oui, des capacités qui reviennent, ça peut être tout ce genre de choses là. Et la cigogne, moi je vois toujours un équilibre hein, quand je vois la cigogne. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté.
Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Bah, je viens de vous dire, une évolution plus positive. On vous parle de passionnantes aventures à venir. Parce que vous vous reconnectez bien, il y a vraiment l'idée aussi de trouver en soi une nouvelle ressource, quelque chose comme ça. Et que ça, cette ressource-là, va nous permettre de cheminer. Et qu'on ne l'aurait pas eu avant, parce que pas suffisamment transmuté avant, au niveau émotionnel. On était sur le chemin de, ouais, mais là, il y a l'idée de... Bah, on a bien avancé, quoi. Vraiment, on a bien avancé. Il y a une nouvelle capacité ou quelque chose en plus comme ça qui nous est révélé. Alors, cette semaine, oui, possiblement, fortement, possiblement. Peut-être ça va se décaler un peu la semaine prochaine. C'est pas impossible non plus, c'est dans les énergies. Donc, c'est un peu... Voilà, mais il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui se révèle. Et que cette capacité, en tout cas, ce nouveau quelque chose qu'on trouve en nous, clairement, en nous, dans notre intériorité, parce qu'on est à l'écoute de nous, bah, ça va nous guider, nous amener. C'est comme une clé pour ouvrir une porte vers de passionnantes aventures, plus d'équilibre. Donc c'est très positif, hein. On n'est plus du tout dans la semaine un peu pourrie comme la semaine dernière. Là, vraiment, il y a l'idée que, ok, on a pris le taureau par les cornes et coco cocotte, je ne vais pas me laisser abattre comme ça. C'est vraiment ce que je ressens. Je déclencherai, parce que je le souhaite, c'est mon vœu, je mettrai mes énergies là-dedans, je déclencherai une plus belle évolution. Une plus belle évolution que ce qu'on me propose actuellement, quoi. Parce que j'en ai fait le choix, parce que je mets mes énergies dans ça. Je refuse de trop me laisser polluer par tout ce que j'entends, par exemple à la télé, dans les journaux, enfin voilà, hein, tout le tralala qu'on nous pond tous les jours, depuis des mois et des mois. Il y a vraiment l'idée de faire ses choix, quoi. Et tout ce qui ne me plaît pas, tout ce qui m'irrite, tout ce qui me rend coléreux, tout ce qui me fait faire les montagnes russes, et ben je continuerai d'œuvrer sur moi et ainsi récupérerai plus de sagesse. Je serai en train de reprendre mon pouvoir après aussi, hein, je ressens. Alors après la cigogne, on a la chauve-souris. On est toujours sur le côté bleu, ça nous parle de l'eau, des émotions, un peu comme les ondines. Hein. Et puis le côté bleu aussi, c'est un côté communication comme ça. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Je viens de vous dire qu'on avait révélé une capacité comme une clé pour ouvrir une porte. Ben là, ouais. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente. La chauve-souris, elle a 2 ailes et elle s'envole. Donc, continuons d'œuvrer comme ça pour nous élever toujours plus haut. Et plus on s'élève, et plus on se redécouvre des capacités, des trucs que nous aimons, que nous portons en nous. Donc il y a une idée de toujours lâcher prise, de bien continuer d'œuvrer sur nos émotions jusqu'à ce qu'elles atteignent un certain lâcher prise, jusqu'à ce que nous atteignions un certain lâcher prise, comme on ne se sent plus bloqué par nos émotions lourdes. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. La perspective différente, c'est la reconnexion. Ni plus ni moins, c'est la reconnexion, la recherche de positivité, la recherche d'équilibrage, de guérison. Voilà, le guide vraiment nous oriente vers ça. Et que ça va nous permettre d'ouvrir la porte vers de nouvelles solutions. Oui, parce qu'on a des cadeaux sur le chemin. Des cadeaux. Ok, on va continuer avec les rêves enchantés. Voilà les énergies de cette semaine. Alors, j'ai la tour et le chien. On pourrait me parler du côté... Alors, du côté spirituel, on pourrait clairement me dire qu'on est en pleine élévation. En pleine élévation vers plus de lumière. Et ça pourrait tout à fait rejoindre tout ça, là. Et que, de ce fait, on est en train de redevenir de plus en plus protecteur vis-à-vis de notre intériorité, de notre foyer, hein, notre autre, nos enfants, notre famille, enfin nos proches, quoi, là, et nos amis proches aussi. On pourrait me dire ça, mais que vraiment, on est de plus en plus fidèle à soi, quoi. Et on cherche à se protéger soi face au monde extérieur en retrouvant toujours un juste équilibre. Et ça nous permet de nous élever. Pour d'autres, dans la matière, on pourrait me dire que vous êtes en train de prendre des rendez-vous dans des bâtiments, des trucs comme ça. Il se pourrait qu'il y ait des ententes. Peut-être au niveau boulot, mais pas forcément. Ça pourrait être administratif, un coup de main, un soutien. Voilà, un soutien par rapport à toutes sortes de projets administratifs, boulot ou ce genre de choses. Vraiment, on a du monde dans la matière qui est là pour nous épauler aussi. On pourrait vraiment parler d'une élévation par rapport à une relation amicale ou familiale. Voilà, si vous œuvrez là-dessus, ça vous parle. Il y a comme un nouveau cycle par rapport à ça aussi. De manière générale, beaucoup de protection, beaucoup de lumière donnée. Hein. Élévation, protection et lumière. Et pour d'autres, enfin, peut-être le repli, le confinement, et oui, chacun chez soi, chacun dans sa tour, peut-être chercher plus de contacts, alors j'imagine via les réseaux, via le téléphone, tout ce genre de trucs, ne pas hésiter à communiquer pour chercher à tous s'élever ensemble, à tous partager ensemble, alors si c'est pas
physiquement, ce sera sans doute virtuellement. Il y a une idée de rechercher des contacts, de se faire des amis, nouveaux amis, ou de sceller d'autres amitiés qu'on a déjà, voilà, un cran plus haut comme ça. Il y a vraiment une idée de partage, d'aide, de soutien, de moi on a beau être enfermé chez soi, mais j'ai quand même du monde qui me soutient. Moi aussi, je suis une aide pour d'autres. Il y a une idée de ça. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais. Et pour d'autres, on pourrait vraiment parler du boulot ici avec le renard. Alors, quelles sont les énergies? Ici, les poissons, la communication avec la tour et les poissons, on pourrait vraiment parler d'une prise de rendez-vous dans la matière, pour plus de protection, pour plus de discussion, voilà, mettre les choses à plat et puis s'en sortir, quoi, avoir comme des éclairs de génie pour certains aussi, je vois de la lumière là, des partages, de la communication, vraiment, on est toujours dans l'eau. Hein. J'ai envie de vous dire, écoutez votre cœur, que vous dit-il, et actez autant que possible dans ce sens, quoi. Vraiment la communication cette semaine, allons-y, quoi. Ok, on se met du 2 au 8, on y va. Ouais, nouveau projet, on avait la tour et là on a l'enfant qui nous parle d'un nouveau projet, de quelque chose de neuf. Ça pourrait être aussi l'enfant intérieur, la découverte de soi, des cadeaux, des capacités, un truc comme ça pourrait tout à fait être ça, hein, qui se révèle. Parce que voilà, il y a une page ouverte, comme plus de magie, ouais, vraiment, on pourrait vraiment me dire qu'au niveau spirituel, il y a une élévation, hein, vers plus de stabilité. Élévation spirituelle, transformation, pour certains guérison, c'est très relié à la stabilité, très relié à la lumière, très relié à une transformation, une évolution, mais clairement ça a commencé par le spirituel, ouais. Ouais, bah, transformation, on nous le confirme. Bah alors là, c'est très très clair, il y a une idée d'intuition, toujours, hein, clairement. On nous demande d'écouter notre enfant intérieur, ce qui l'anime, ce que nous souhaitons, rêvons de faire. Et il y a l'idée d'un projet là, hein, c'est comme si on y réfléchissait déjà depuis un petit moment et qu'on va oser se lancer. On va oser se lancer, faire des démarches. Alors, j'imagine avec le courrier que ça sera via internet, vous voyez, les courriers papier, tout ci, tout ça, hein, pas trop physique en fait. Mais il y a vraiment une idée, effectivement, ça va assez bien avec la tour qui était tombée tout à l'heure, de vouloir oser sortir de sa zone de confort pour essayer de s'implanter par rapport à ce projet au niveau de la matière. Qu'il y a une grosse transformation là-dessus et que c'est une étape très importante parce qu'elle donne accès à vos souhaits ici. Pour d'autres, moi j'entends un alignement avec le chemin de vie, comme si vous étiez depuis un petit moment sur ce projet. Alors là, clairement, ça parle du côté spirituel, une forme de guérison, tout ci, tout ça. Il y a l'idée d'être sur ce projet-là, d'oser sortir de la zone de confort là, cette semaine-là, parce qu'on est dans une semaine de transformation par rapport à la spiritualité, à l'intériorité aussi, hein, l'enfant intérieur. Et que c'est comme si, là j'ai les guides, et là j'ai le contrat, j'ai envie de dire le contrat d'âme, quoi. C'est comme si on allait vous aider pour que vous puissiez, vous osiez sortir de la zone par le biais du virtuel, j'imagine, hein, pour une transformation pour vos rêves pour certains, et alors vraiment pour d'autres, c'est les capacités. Parce que les guides sont en train de vous dire, ok, sors de ta zone, n'aie pas peur, reconnecte-toi bien à ton enfant intérieur, tes émotions, tes intuitions, ouais, tout ça. Parce qu'il est temps pour toi. C'est comme si, là, il y avait comme un contrat, comme s'il était temps pour toi de transformer la donne vers plus de sérénité, élévation, vœux, protection, spiritualité, quoi, tout simplement. Ici, on parle clairement des enfants indigo, les enfants des étoiles, tout ça. Hein. Il y a l'idée que pour vous, si ça vous résonne, hein, l'enfant starseed, en gros, il y a comme un cap, et que c'est écrit sur votre chemin de vie que vous devez, enfin, il est prévu, quoi, qu'il y ait une transformation, là, au cours de cette semaine. Alors, ça peut être la semaine d'avant, la semaine suivante, hein, mais on est clairement pour les enfants plutôt spirituels, indigo, tout ça, enfin les gens, hein, on est sur un gros cap, grosse transformation, et ça va très très bien avec les capacités qui se révèlent. Là, c'est pareil. Et là, j'ai le troisième œil, enfin l'intuition, tout ça. Il y a vraiment des capacités. Peut-être capacités avec l'étoile de guérisseur. Surtout avec le serpent qui me rappelle tout de suite le caducée médical. J'ai l'impression qu'il y a certains guérisseurs qui sont en train de se relever là. Enfin, de s'élever en tout cas. Grosse transformation. Et c'est écrit tout ça. C'est clairement écrit. Vos guides vous soutiennent pour cet avancement. Grosse transformation pour vous comme j'hésite à le dire, mais je le pense quand même, comme une renaissance pour certains. Une renaissance de l'intériorité qui va vous filer plus de stabilité.
Donc si on parle de la matière, il y a un projet en cours, et sinon c'est au niveau spirituel, et j'ai quand même beaucoup de cartes de spiritualité qui sont tombées. Et on parle pas mal du boulot, clairement le boulot est relié à notre spiritualité. Il y a l'idée que ça commençait en nous, avant de se refléter dans la matière. Et, attends, je bois un coup. Et que là, on est dans l'heure de la transformation, de l'évolution. On lâche tout ce qui ne nous convenait pas pour renaître à nous-mêmes, ou en tout cas évoluer, et se réorienter. Une idée que, pour certains, si on parle boulot là, puisque j'avais la tour qui était tombée, on parle vraiment pour certains, j'ai envie d'œuvrer comme une nouvelle page dans un travail indépendant. Pour d'autres, je vais en rendez-vous avec la tour, on prend rendez-vous, on avait des poissons aussi, donc je prends rendez-vous auprès d'un professionnel que je scrute, à qui je fais appel pour que cet homme ou cette femme me révèle ce que j'ai besoin de savoir. Pour d'autres encore, on prend rendez-vous pour des stages, des initiations, des formations. Et alors pour tous ceux qui ont comme un éveil, une meilleure reconnexion, qui développent des capacités comme ça, on me parle capacité spirituelle, enfin psychique, capacité médiumnique, capacité énergétique dans la guérison, pour pas mal aussi dans la guérison. De manière générale, on s'élève comme ça et ça va nous réorienter, cette transformation du spirituel va nous réorienter là sous peu par rapport à la matière et au boulot, comme une nouvelle page, comme si maintenant qu'on a récupéré cette capacité, alors on est en train de la récupérer là cette semaine, en tout cas ces jours-ci, et pour après, c'est comme si cette capacité révélée, quelque part c'est un peu ce qu'on attendait c'est ce qui nous manquait pour aller acter cette nouvelle page, ce projet que j'ai dans la matière. Pour d'autres, vraiment on pourrait parler d'une nouvelle page en AE ou quelque chose comme ça. On reprend notre pouvoir. Cette évolution va nous permettre de reprendre bien plus notre pouvoir, d'être autant à l'écoute des intuitions que des émotions. Et puisqu'on aura transformé la donne, épuré, pour garder notre centrage, il y a l'idée qu'on aura réussi à faire chuter nos peurs. Peut-être peur de sortir de sa zone, peut-être peur d'ancrer son projet, peut-être peur tout simplement de nos propres capacités, j'en sais rien, enfin ça peut être tout et n'importe quoi, mais il y a vraiment l'idée qu'on avait des peurs cristallines et que ça nous plombait, ça nous refroidissait. Et tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment eu l'idée de ramener de la lumière, de la chaleur en nous pour virer toutes ces zones d'ombre là. Et la transformation ici comme une guérison de notre intériorité par rapport à tout ça est comme un déclencheur qui va nous permettre une meilleure écoute de notre propre guidance et une meilleure réorientation vers quelque chose de très nouveau, novateur, au niveau du boulot, ou en tout cas on œuvre sur ça, cette nouvelle page-là, et là-dedans, puisque la spiritualité est en train de s'élever, de gonfler, on est en train de devenir beaucoup plus fort, beaucoup plus sage, beaucoup plus ancré, beaucoup plus fort, mais vraiment beaucoup plus fort. Et de toute manière, ça se retranscrira tôt ou tard au boulot, plus de sagesse. Ici, on parle d'une nouvelle page, ici on parle des honneurs, donc il y a vraiment une idée de garde ta foi, continue d'y croire à ce projet, parce que tu vas commencer à le sentir que ça sent bon, quoi. En gros, c'est ça. Ok, on continue. Le temps, le puits, le cavalier, la montagne, le soleil en carte centrale. Super, je disais, ça va être une semaine plutôt sur les capacités, le spirituel, les osios, le coupe-coupe ici avec l'abondance, le labyrinthe et l'encre. C'est exactement ça, on coupe avec tout ce qui nous paume, on coupe avec tout ce qui émotionnellement nous plombe, on coupe avec certaines croix, certaines chaînes, tout ce qui nous plombait. Voilà. Là, j'y vois comme un temps d'attente, ça me reparle encore du confinement, mais pas que, même pour nous, de prendre suffisamment des temps, comme ça, dans la journée, régulièrement, pour marquer un changement, disons. C'est pas marquer un changement, c'est juste le temps d'une introspection pour bien se sonder au niveau de nos émotions. On a vu que les émotions primaient cette semaine, effectivement, avec tout ce qui se passe, tout ce barda en ce moment, faut pas négliger l'écoute de nos émotions, de nos ressentis, le mental, faire en sorte qu'on soit des plus lumineux. C'est vraiment, c'est central. Faire en sorte qu'on soit des plus lumineux dans notre intériorité. Ici, avec le puits, c'est les profondeurs. C'est vraiment l'intériorité. C'est comme l'enfant intérieur. Donc, continuons de prendre ce temps d'introspection. Peut-être parce qu'on est en confinement, mais même sans confinement, l'idée de prendre ce temps d'introspection. Parce qu'il y a l'idée qu'à enlever de la négativité de notre intériorité,
Ouais, des blocages, des trucs, je viens de vous le dire avec l'ours, des blocages seront virés, vont être virés. Bah, il y a vraiment cette idée-là. Cette idée-là. Je pense que c'est vraiment dû au climat actuel. Hein. Donc continuons d'œuvrer comme ça dans notre intériorité, d'aller nous sonder, d'aller ramener de l'eau pour fluidifier nos énergies et de ramener ensuite une belle lumière. Au niveau de l'enfant intérieur. Œuvrer sur le chakra 2, le chakra sacré. Hein. Parce que ça va vous permettre donc de lâcher toutes les lourdeurs pour repartir sur de bien meilleures émotions, comme un nouveau départ. Pour d'autres, vraiment une idée de... Le cavalier, c'est les nouvelles. Hein, et là, on nous parle qu'il y a un cadeau qui arrive de manière intuitive. Ça pourrait tout à fait être le cadeau. Quoi, hein. Il y a vraiment l'idée que dans notre intériorité, il y a de bonnes nouvelles qui sont en préparation, en arrivage, là, pour ce début de semaine. Début, milieu de semaine. Parce qu'on a vraiment bien fait le boulot de garder un alignement, on a pris le temps de s'écouter, de se sonder tout simplement. Et on va repartir, alors, bien plus fort au niveau de nos énergies, bien plus fort au niveau d'un certain bien-être, confort intérieur comme ça. Et avec des petits cadeaux, des trottes vieilles, enfin de bonnes nouvelles comme ça au niveau de notre intériorité. Si on me parle boulot, parce qu'on pourrait tout à fait me parler boulot aussi, il y a l'idée d'avoir pris un temps d'introspection avant de lancer les démarches au boulot ou d'oser sortir de sa zone, ici avec le 1, pareil en lien avec le projet. Hein. Je dis boulot, ouais, pas forcément, peu importe, un projet. Il y a l'idée qu'on avait des blocages en nous qui dataient depuis super longtemps. Mais là, en cette semaine, on va réussir à marquer comme un renouveau là-dessus, à éclairer ces blocages. Ça va révéler davantage la sagesse. Le soleil éclaire. Le soleil éclairera aussi les communications en lien avec, et c'est vrai qu'on avait le chien qui était tombé en conseil, avec les amis, le foyer, ouais, les amis, les foyers, le voisinage, tout ça. Il y a une idée de mental de bâton, moi je ressens pour cette semaine. Ok, j'ai compris le mécanisme pour me dépolluer. Et maintenant, clairement, c'est mon choix aussi, hein, quelque part, je le ressens comme ça. C'est pas trop mes cartes qui me disent, c'est moi, je le ressens comme ça, c'est mon choix aussi. Hein. Dorénavant, étant donné la situation mondiale, je ne vais pas me laisser heurter comme ça au niveau de mes émotions. Je n'ai pas du tout envie de perdre ma belle lumière. Alors, je continuerai de prendre le temps d'œuvrer sur moi. Parce que éclairer les blocages est quelque chose qui me parle. Parce que moi, j'ai envie que... autant mon intériorité que dans mon foyer à moi, mes relations intimes, amicales, le voisinage, enfin peu importe, même au boulot, hein, j'ai envie que tout ça, ça soit bien éclairé, que on puisse tous communiquer sereinement, avec envie. Et puis l'idée que, ok, maintenant que j'ai le mode d'emploi, c'est comme si on attend, c'est pas on attend les mauvaises nouvelles de bon... Je sais pas comment vous expliquer, c'est comme si, bon bah ok, si à l'avenir, il m'arrivera encore une trouille ou un gros blocage comme ça, ça ne me fait plus peur. Ça ne me fait plus peur parce que j'ai mon rayonnement en moi. J'ai toute ma foi aussi, et puis je suis super ancrée parce que justement, je cherche à m'équilibrer. Donc je travaille aussi mes racines, il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a une idée de rayonner aussi au niveau du plexus solaire, l'idée d'être heureux, plus confiant, plus dans la joie, dans un meilleur partage entre moi et mon enfant intérieur, entre moi et la communauté, les gens autour de moi. Ouais, parce que justement un blocage a sauté qui nous plombait, qui nous bloquait, qui nous alourdissait. Possiblement que ce blocage jouait aussi sur ma spiritualité. Spiritualité, pas spiritualité, je dirais plutôt confiance, foi et confiance. Ce blocage me plombait au niveau de ma foi, ce blocage me plombait au niveau de ma confiance en moi. Et éventuellement auprès des autres aussi. Hein. Auprès des autres aussi. Bah là, il y a l'idée que le karma s'en mêle, voilà, tout a été bien relevé, révélé, donc maintenant on est clair et on tranche. À la fin de la semaine, clairement, on tranche. Hein. On tranche avec tout ce qui nous paume, tout ce qui nous alourdit, tout ce qui nous amoindrit comme ça. Ouais. Il y a toujours cette idée, comme le confinement, vous voyez que cette carte, chaque personnage est sur une ligne bien à lui. Elle est là, lui il est là, elle est là. Un peu comme un confinement, moi j'habite ici, toi t'habites là, lui il habite là. Il y a l'idée que pendant ce confinement, vraiment prendre le temps de nous centrer hein, dans notre intériorité. Parce que c'est là que c'est le plus doré et on va avoir beaucoup de messages. Hein. On va recevoir beaucoup de paix, beaucoup de bien-être, beaucoup de guérison, beaucoup de... Voilà, si on est à l'écoute de notre intériorité, franchement ça devrait le faire. Hein. En plus c'est la carte 7, toujours reliée à la spiritualité.
Ouais, c'est une semaine encore super spirituelle, hein. Parce que c'est important, il y a l'idée que la source bah déjà, elle tombe en centrale, donc elle va vraiment tout éclairer, elle va vraiment amoindrir tous les blocages comme ça aide, hein, dans un tirage comme ça. Et puis, bah, il y a l'idée que nous aussi, on en prend de la graine, cette belle chaleur que l'on ressent en nous, cette envie d'avancer, de sortir de sa zone pour ancrer notre projet, cette confiance retrouvée, parce que justement, on a réussi à virer nos peurs quelque part, en tout cas à les amoindrir petit à petit, et puis à force de revenir dessus, bah, petit à petit, les peurs, elles vont virer, quoi. Et là, il y a vraiment l'idée que des vieux machins, vieux blocages vont être éclairés. Et que ces vieux blocages-là, ça jouait aussi vraiment sur notre confiance en nous, mais aussi les dialogues avec autrui, hein. Il y a l'idée qu'une fois ce blocage éclairé, possiblement pour certains d'entre nous, nos relations à venir seront différentes dans le sens de meilleures, plus éclairantes, plus belles, plus chaleureuses. Voilà, je me livre à toi tel que je suis, sans masque, sans rien, parce que justement j'ai bien épuré. Je n'ai plus de peur de peut-être t'avouer ceci, cela, ou te dire ceci, cela. Il y a vraiment l'idée de reprendre la confiance et on y go. On y go. Et alors à la fin de la semaine, on a clairement envie, on songe à notre abondance et on a clairement envie de couper avec tout ce qui nous plombe énergétiquement ou émotionnellement, enfin voilà, dans le mental aussi, tout ça, hein. Il y a l'idée de c'est bon, moi j'ai récupéré pleine et entière confiance, je crois en moi, je n'ai plus envie de tous ces blocages, au contraire, j'ai envie d'être plutôt bien éclairée, moi pour moi-même, moi pour ma vie, moi pour mes amis, ma famille, tout ci, tout ça. Donc je trancherai par rapport à ce que je ressens juste pour moi, par rapport à quelle est ma vision, ce que je souhaite, voilà. Et je tranche et j'avance. Je tranche donc avec tout ce qui me paume. Il y a possiblement des ondits, des cancans, des machins comme ça autour de vous. Bah, si ça vous résonne, il y a l'idée que ça va être tranché aussi. Parce que voilà, tous ces genres de trucs qui vous paumez un peu, vous alourdissez au niveau aussi de vos émotions. Et si les émotions étaient un peu lourdes comme ça, l'eau, c'est aussi la communication. Ça jouait directement sur la communication avec autrui. Possiblement en lien avec la famille, pour certains, mais pas forcément. Ça peut être tout l'entourage, hein, tout l'entourage. Il y a l'idée de comme se révéler cette semaine et de foncer, d'avancer, d'acter. Et c'est vrai qu'on est, on est entré dans le mois du Scorpion. Bon anniversaire à tous les Scorps, hein. Mais c'est vrai qu'on est entré dans le mois du Scorpion. N'oublions pas que le Scorpion, c'est le signe, c'est un peu le phénix, quoi, hein. Il laisse mourir les choses pour les faire renaître, plus en y mettant sa griffe. Et là, il y a l'idée qu'on s'est bien introspecté, on est en train de bien se révéler, donc on est en train de laisser mourir tout ce qui ne nous convient plus, peu importe les domaines. Tantôt, ce sera ce domaine-là, la semaine suivante, ce sera tel autre, la semaine d'après, ce sera tel autre. Mais il y a l'idée de manière générale à trancher, à faire un gros coup de coupe avec tout ce qui ne nous convient plus, hein. Parce qu'on a envie de rebâtir, de recréer, et que les choses, ça porte notre empreinte. C'est mon projet, c'est mon bébé, voilà, j'ai pas envie qu'on me dise ceci, cela, j'ai envie d'ancrer simplement mon projet parce que c'est moi. Voilà, donc on vire tout ce qui nous plombe, parce qu'on va ancrer le projet qui nous ressemble, quoi. Et c'est typique, le Scorpion qui est comme ça, typique. Donc c'est bien, on est dans une phase de grosse transformation où on laisse s'écrouler tout ce qui est plus bon pour rebâtir dans plus de lumière. Et là, on est en train de prendre ce chemin-là. Ouais, on vous dit que cette semaine, clairement, on va couper avec des gros blocages qui dataient dans le temps, et on pourrait me parler du karma, hein. Des gros blocages vont être ou ont été récemment révélés, et là, on coupe, cette semaine, on coupe. Notre intériorité, nos ressentis vont être bien plus lumineux, bien plus éclairés. Et on l'a vu qu'il va y avoir des cadeaux au niveau de notre intériorité, notre intuition, notre créativité, tout ça. Bah ouais, il y a l'idée que c'est rayonnant cette semaine. Justement parce qu'en amont, on a bien fait le boulot. On a bien fait le boulot. On a vraiment bien tranché. On se révèle davantage, on regagne beaucoup plus de stabilité. Et puis surtout, on n'a plus peur de sortir de sa zone. On est clair, on calme les tempêtes, on calme les tensions en nous ou à l'extérieur de nous. Il y a vraiment une idée de rayonner cette semaine, hein. Et que le fait d'aller trouver en soi sa propre lumière, ne pas voir le verre à moitié plein, mais plutôt ne pas voir le verre à moitié vide, mais plutôt à moitié plein. Là, il y a l'idée que je vois mon verre à moitié plein, plein, et que ça me file comme une nouvelle vision, quelque part, beaucoup plus lumineuse, sur moi déjà, après sur mon projet aussi, et ça va me faire trancher naturellement avec tout ce qui ne va plus et tout ce qui n'est plus en accord avec ma propre lumière, mes propres énergies. Suite à ça, il y a l'idée que j'oserais prendre la parole, sortir de ma zone de confort, j'oserais communiquer ma vérité de ce que je ressens au plus profond de moi. J'aurais plus peur de prendre ma force, de prendre mon pouvoir et d'aller communiquer. Peut-être qu'avant je me planquais dans un trou de souris, là ça va plus être le cas. Je vous ai dit, le fait d'avoir éclairé ce blocage en particulier, ça va se révéler par rapport au dialogue avec l'entourage, de manière générale, proche ou loin. Il y a vraiment une idée que, ouais, au niveau du chakra de la gorge, en lien avec l'entourage, les gens vont davantage se révéler,
oser parler, avant j'osais pas, mais maintenant j'oserais parler de toutes les lourdeurs que je viens de finir d'éclairer, je t'en ferai part. Avant j'étais peut-être un peu secret, comme un scorpion pouvait l'être d'ailleurs, avant j'étais peut-être un peu secret, mais aujourd'hui je me révélerai à toi, je te ferai part de ce que je ressens, passé, présent, mais voilà, et si ça a été lourd, je te dirai pourquoi j'ai agi comme si avec toi, voilà, avant quoi. Mais là, il y a vraiment une idée de, on change la donne, on repart sur quelque chose de neuf, dans lequel vraiment le dialogue, les bonnes nouvelles, le contact comme ça, en lien avec nos émotions, ça va aller beaucoup mieux. Hein. Et s'il y avait des lourdeurs, ça va être solutionné, viré, hein, viré. Il y a vraiment l'idée de, je viens te dire pourquoi. Quoi. Pourquoi certains vont vous trouver changé, peut-être rajeuni, peut-être plus sympa. Il y a une idée comme ça. Dans l'entourage, certains vont vous trouver changé, peut-être plus... voilà, la vache, t'as du feu, toi, en toi. Alors qu'avant, je te trouvais plutôt fatiguée. Vous voyez, il y a une idée de, on va nous trouver changé dans quelques temps, dans pas longtemps. Là, on va nous trouver changé par rapport à l'entourage. Mieux que ce qu'on était. C'est ce que je ressens. Là, on nous redit, hein, on nous conseille réellement de prendre un temps de guérison pour aller éclairer toutes nos lourdeurs en nous, les émotions. Si on arrive à éclairer nos émotions, on soulève des blocages qu'on enlève comme ça. Et la source est avec nous, donc ne pas hésiter à faire appel à la source pour nous situer, cibler, éclairer, transmuter, voilà, ne pas hésiter. Il s'agit de prendre grand soin de notre intériorité cette semaine et vraiment, alors vous allez me dire on le fait depuis quelques temps, oui, mais là il y a vraiment l'idée de rajouter beaucoup de lumière, mais alors beaucoup de lumière hein, dans notre intériorité à nous. Et ça se redispatchera en fin de semaine sur l'entourage. On va émaner, on va rayonner, ouais clairement, à la fin de la semaine on rayonne. Et on nous dit que ce nouveau départ dans le rayonnement, dans la prise de pouvoir, dans tout ce genre de trucs-là, c'est un début d'abondance, ce nouveau départ, on l'a mérité, parce qu'on a su trancher, donc on l'a mérité, dans plus de rayonnement, et ce rayonnement va nous apporter l'abondance à terme. Ouais. Là, on fait encore du coupe-coupe, des trucs comme ça, au niveau émotionnel, hein, l'eau, toujours. Et après, ouais, après, il va y avoir quelque chose qui va se révéler à nous et ça va nous faire sortir de la zone, mieux communiquer, mieux cheminer, mieux avancer dans les démarches administratives par rapport à mes projets. Ouais, on ose vraiment sortir de sa zone et les guides nous aident énormément. Ils sont super présents, la source aussi. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal, moi, je dis, hein, même plutôt très bien. Ok, on y va avec les portes de l'intuition. Là, je vois l'égarement, les mots à la coupe. Je crois que je vous l'avais dit la semaine dernière, ne dites pas de gros mots, faites attention à vos paroles, mais vraiment à vos paroles. Ayez des paroles lumineuses, quoi, hein, pour émaner. Voilà, merci. Oh, je crois que j'ai tout. Oh oui, oh, il y en a plein, plein. Il y en a 5. Bon, le masque, ouais, ça va très très bien avec les lourdeurs au niveau émotionnel, les blocages, certains ciblent des masques. Hein. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ça, il y a l'idée que c'est la première carte, on arrive comme ça, donc il y a l'idée qu'on a ciblé les masques, on est en train de terminer le boulot et on s'éloigne de notre véritable être. On l'a compris cette leçon, on l'a compris. C'est pour ça que justement on cible à l'intérieur de nous tout ce qui nous fait défaut pour se révéler bien davantage et ne plus faire semblant d'être, mais être ce que nous sommes, qualité, défaut compris, peu importe, c'est ce que je suis, c'est ce qui me reflète de mon intériorité. Quoi. Il y a l'idée d'être authentique, vraiment clairement authentique. Réparation, je vous parlais de guérison tout à l'heure. On avait le serpent, on avait l'étoile qui était tombée, oui. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Il y a l'idée qu'on avait des gros blocages. Il y a l'idée que pour certains, c'était des gros masques. Là, à l'idée... Le fait de couper avec tout ça, cette grosse énergie que ça vous ponctionnait, hein, peut-être dans le mental ou quoi, il y a l'idée que ça va être redistribué, redispatché au niveau de vos émotions, du cœur. Puis vous allez avoir plus de foule, plus d'énergie justement pour avancer dans votre vie. Hein. Ouais. La bonne nouvelle à venir. On nous parle de cadeaux ici, on nous parle de passionnantes aventures à venir ici, et on nous parle de bonnes nouvelles ici aussi. Hein. Et avec le puits, il y a vraiment l'idée de, peut-être pour certains, des bonnes nouvelles en lien avec l'intériorité, hein, pour lâcher les masques, pour avancer, pour sortir de sa zone, pour se révéler, pour éclairer, pour émaner, voilà, hein, pour gonfler les ondes, hein, comme ça. Hein. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Parce que vous avez su être dans la gratitude auprès
de votre entourage, aujourd'hui ça va vous être redispatché sur vous, comme un nouvel envol, comme plus de paix. Il y a l'idée que, bon, en ce moment la période est très compliquée hein, au niveau des émotions, au niveau mondial, il y a l'idée qu'on va réussir à trouver une source de paix là, cette semaine. Donc c'est quand même quelque chose qui vaut de l'or, j'ai envie de dire, en cette période. Hein. Et soyons aussi dans la gratitude par rapport à ça, parce que si on arrive à retrouver notre paix à nous, ben, on est clairement centré et on peut cheminer, quoi. Le film. Le film, c'est comme l'étoile, c'est le rêve, c'est l'espoir. Le dauphin est signe de guérison. On a vu qu'on avait pas mal de guérisons à faire. Enfin, on avait déjà pas mal guéri et là, on est encore sur une guérison. Ouais, il y a l'idée qu'on va y arriver, quoi. Vraiment, on va y arriver. Le soleil est clair en plus. Et il y a toujours un côté intuitif avec cette planète violette, là. Enfin, moi, je le vois comme une planète. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Osez sortir de votre zone. Osez avancer sur le 1, de créer quelque chose de neuf. Autant dans l'intériorité ou sinon dans la matière, mais en tout cas, osez avancer. Ne rêvez plus, prenez votre pouvoir et concrétisez votre rêve, tout simplement, quoi. Tout simplement. La méditation. Un temps de pause pour éclairer nos zones d'ombre, éclairer tout ce qui ne va pas. C'est exactement ça. Recentrons-nous, gardons cette belle sagesse. Ancrons-nous, ancrons-nous. Et écoutons bien le ressenti, nos intuitions. Il y a vraiment l'idée qu'on va avoir une belle canalisation. Je pense qu'avec la Toussaint qui est passée, on a beaucoup de lumière est venue davantage, hein, pour moi, selon moi, sur Terre. Il y a une idée que d'avoir appelé nos défunts, de les avoir éclairés, je sais pas comment vous dire, c'est comme si là ils allaient pouvoir émaner davantage aussi. Il y a quelque chose comme ça, plus de synchronicité, plus de guidance, mais on vous demande de bien garder votre centrage, votre alignement. Vous êtes en pleine renaissance, on vous le rappelle. Donc gardez bien votre centrage parce qu'on est dans des périodes un peu chaotiques en ce moment. Et même au niveau de nos domaines à nous, on est plus ou moins tous, grosso modo, hein, en train de manifester de nouvelles choses, créer de nouveaux projets, avoir de nouvelles ambitions, de nouvelles visions. Donc on est vraiment plus ou moins tous en train de se transformer pour renaître. On vous conseille toujours de garder ce bel alignement. Hein. Le nénuphar vit sur l'eau. On est dans une semaine hyper connectée à l'eau. On vous dit aussi que vous pouvez trouver un certain apaisement en lien avec de l'eau. Allez, si vous pouvez faire le tour d'un étang, vous balader à la plage, comme je vous ai dit, faire des bains de sel consacrés, enfin tout ce genre de choses reliées à l'eau. D'accord? Ouais. Il y a l'idée que pour certains, plus d'intuition, plus de clair ressenti, plus de capacité, plus de créativité, plus... ouais, il y a quelque chose que ça vous fait plaisir, une bonne nouvelle, un arrivage, ça vous fait plaisir, vous en rêviez pour certains, en lien avec la spiritualité, la méditation, la sagesse. Et tout ce qu'on a là-haut, pour moi, il y a vraiment des capacités psychiques qui se révèlent, ou plus de créativité, peut-être des trucs de guérisseur aussi, hein, des capacités de guérisseur. La bonne nouvelle, c'est aussi l'écrit, l'écriture intuitive, quelque chose comme ça. Il y a des bonnes nouvelles en préparation pour nous. Hein. Donc c'est bien, c'est super bien. Et le grand plan, comme quoi ça fait toujours partie du grand plan. Et c'est vrai qu'on a le soleil aussi. Hein. Pour moi, la source, le grand plan, quoi. Ça rejoint très très bien. Hein. On est toujours sur cette renaissance. Je vous ai dit, hein, on avait poussé une aile il y a quelques semaines. Là, on est en train de pousser la seconde. Bon, on continue ce cheminement. Vraiment, on renaît, quoi. On passe de chenille à papillon. Et c'est toujours un papillon bleu qui nous parle toujours de l'eau, des émotions et de la communication. C'est dingue. On nous dit d'avancer étape par étape vers cette transmutation par rapport à nos émotions. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Là, j'entends par rapport au confinement, c'est pas pour rien qu'on est reconfiné du point de vue des guides, du point de vue de la source. C'est l'idée que voilà, le premier confinement peut-être nous aura permis par la suite à sortir notre première aile. Peut-être qu'il nous fallait un second confinement pour renaître totalement à nous-mêmes. En tout cas, il y a l'idée que le confinement nous permet un temps de pause dans lequel on va pouvoir bien se sonder pour y apporter une superbe luminosité, bien se sonder pour pouvoir lâcher vraiment tous ces blocages, tout ce qui nous entravait. Et finir dans l'abondance après. Ouais. L'action. Bougeons-nous. Ça va très bien avec le soleil. Bougeons-nous. D'accord? La main du ciel, hein, on viendra nous aider à faire plus de compréhension de ça, là, de guérison, et à garder un bon centrage. Un bon ancrage, un bon centrage. Gardez bien votre alignement, les amis. Hein. Cette semaine encore, comme la semaine dernière, continuez sur cette lancée. Il y a l'idée que ça a déjà bien payé en une semaine. Continuez sur cette lancée. Ouais, c'est super, c'est génial. Bon, voilà, j'en ai terminé. Hein. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Sachez que j'ai éclairé toute la communauté pour la Toussaint. Ça me parlait, en fait, ça faisait une semaine que j'étais planchée dessus. Il fallait que j'éclaire la communauté, ça me parlait vraiment comme ça. Donc sachez que je vous ai tous éclairés. J'ai cherché à protéger la communauté aussi.
et à la mettre toujours plus sur son bon chemin spirituel. Donc c'est génial, je vois que les choses, bon je dis pas que c'est que dû à mes prières, mais bon, je suis contente quoi, je suis fière d'y participer. Donc voilà, il y a l'idée de commencer à s'en sortir au niveau des émotions, malgré la période lourde et actuelle. Donc c'est quand même un super plus quoi. Parce qu'une fois qu'on est bien révélé, bien aligné, bien rayonnant comme ça, bah après ça se dispatche auprès des autres, mais direct. Donc c'est quand même, c'est comme si la lumière divine était en train de descendre sur terre et là ça y est, elle commence mais clairement à se propager. Et chaque travailleur de la lumière, chaque être conscient comme ça est une source, j'ai envie de dire inépuisable, immense de lumière comme ça à diffuser. Donc n'hésitez pas à prendre votre pouvoir sans être dans le sacrifice ou quoi au caisse. Hein. Faites juste ce qui vous résonne. Terminé. Voilà les amis, je vous embrasse bien affectueusement, je vous souhaite une merveilleuse semaine, je vous envoie plein, mais alors plein de lumière et de sagesse aussi. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.